Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici l'actualité. En France, tout de suite, les résultats du premier tour. En effet, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront donc au second tour de l'élection présidentielle, pour lequel le candidat d'En Marche fait figure de favori, porté par une vague de soutien, dont celui de François Fillon, à l'exception notable de Jean-Luc Mélenchon. Selon les résultats du ministère de l'Intérieur, après 92% de bulletins de vote dépouillés, arrive en tête du premier tour l'ancien ministre de l'économie qui devance légèrement, avec plus de 23,7% des voix, la candidate FN Marine Le Pen qui totaliserait 21,9% des voix. Près de 47 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes en métropole à l'occasion du premier tour de la présidentielle dimanche. Le taux d'abstention est de 21,74% selon le ministère de l'Intérieur. 3 jours après l'attentat des Champs-Élysées, un important dispositif de sécurité a été mis en place dans le pays dimanche autour des bureaux de vote. Restons en France, où des affrontements entre militants et forces de l'ordre ont éclaté sur la place de la Bastille et dans les rues adjacentes au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Plusieurs centaines de jeunes antifascistes étaient rassemblés dimanche 23 avril sur la place de la Bastille à Paris dans un face-à-face tendu avec la police au soir du premier tour de la présidentielle qui voit Marine Le Pen et Emmanuel Macron se qualifier pour le second tour. À l'appel de mouvements antifascistes qui entendent organiser une nuit de barricades, quelques 300 manifestants se sont réunis dès les premières estimations de la présidentielle. Les forces de l'ordre, déployées en novembre, avaient préventivement stoppé la circulation vers cette place emblématique de l'Est parisien. Selon une source policière, de nombreux des cas ont été constatés sur la voie publique, ainsi que quelques blessés. Partons en Allemagne, où le parti populiste de droite allemand, l'Alternative pour l'Allemagne, a tenu un congrès ce week-end à Cologne. Ils ont désigné un duo éclectique dimanche pour diriger la campagne des législatives de septembre, un septuagénaire appartenant au dur du parti et une économiste homosexuelle de 38 ans. Les quelques 600 délégués ont validé 67,7% de la désignation d'Alexander Golan, de 76 ans, et Alice Weidel. Cette décision intervient après des déchirements internes et par la défaite cinglante de sa coprésidente, Frauke Petry, dont la motion pour une ligne moins radicale du parti a été rejetée par les délégués. Ce congrès se tenait par ailleurs dans une ville en état de siège. 4000 policiers ont été déployés sur place. Plusieurs contre-manifestations hostiles de l'AfD ont eu lieu samedi dernier et environ 50 000 manifestants étaient présents. Le parti, qui se veut aussi anti-élite, réclame par ailleurs plus de démocratie directe et une sortie de l'euro. En Israël maintenant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé dimanche de destruction ceux qui appellent à la destruction d'Israël à la veille de la journée annuelle de commémoration de la Shoah. Ceux qui menacent de nous détruire prennent le risque d'être détruits, a martelé le Premier ministre. De peuple sans défense, nous sommes devenus un État avec une capacité défensive parmi les plus fortes du monde, a-t-il ajouté. Israël est le plus farouche détracteur de l'accord conclu en 2015 entre les grandes puissances et l'Iran au sujet du programme nucléaire de Téhéran qui, selon le gouvernement israélien, vise en premier lieu à menacer l'État hébreu de destruction. 6 rescapés de la Shoah ont allumé des flambeaux à la mémoire des 6 millions de Juifs tués par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 213 000 rescapés de la Shoah vivent en Israël en 2017, dont une grande partie vit en dessous du seuil de pauvreté, selon des organisations d'aide aux rescapés. La vie s'est figée en Israël pendant 2 minutes lundi à 10h, au son lugubre des sirènes en mémoire des victimes juives du nazisme. À Washington, une marche a été organisée pour la science. En colère contre la défiance de l'administration Trump vis-à-vis de leur discipline, les scientifiques ont donné de la voix samedi dans les rues de la capitale fédérale. Les éléments naturels n'étaient pas forcément favorables, mais malgré une pluie fine et pénétrante, la marche pour la science, dont Washington était l'épicentre samedi 22 avril, a réussi à mobiliser plusieurs dizaines de milliers de manifestants.
Ce mouvement, qui a également donné lieu à plusieurs centaines de cortèges aux États-Unis, mais aussi à travers le monde, coïncidait avec le Jour de la Terre, visait à rappeler le rôle essentiel que la science joue dans la société. Au cœur des récriminations également, les coupes budgétaires. Moins 18% pour l'Institut national de la santé ou encore moins 31% pour l'Agence de l'environnement. Le gouvernement est sur le point de supprimer le financement d'un satellite météo qui est essentiel à la compréhension du phénomène des précipitations, explique John Gallant, un ingénieur météo de Washington. Qu'on soit républicain ou démocrate, qu'on soit américain ou européen, tout le monde va profiter des informations que ce satellite pourrait fournir. Cela n'a rien à voir avec la politique. Les candidats au poste de porte-parole de Québec solidaire ont reconnu dimanche dans un premier débat tenu à Montréal que leur parti devait travailler sur sa crédibilité auprès des électeurs et présenter plus simplement ses idées. Il faut convaincre les électeurs de Québec solidaire qu'il n'est pas le petit frère rebelle du Parti québécois ou la simple conscience morale du Parlement, a affirmé Gaël Nadeau-Dubois, candidat au poste de porte-parole masculin pour Québec solidaire et candidat pour le parti aux élections partielles dans la circonscription de Gouin. Il faut nous-mêmes agir comme une alternative crédible pour le Québec, pas en 2060, mais pour 2018, a-t-il ajouté. Manon Massé, députée de Québec solidaire, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques et seule candidate au poste de porte-parole féminine, a également reconnu que pour changer l'image du parti, il fallait rendre le programme plus simple et plus clair pour les électeurs. Merci de nous suivre sur Bonjour America, à très bientôt.